Aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui font que tu fais peut-être moins de vues que d'habitude ou alors que tu stagnes depuis un certain moment au même nombre de vues. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention pour faire évoluer sa chaîne et je vais en évoquer certains dans cette vidéo. Hello, moi c'est Rita, j'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau ici, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, tu retrouveras des conseils, des tutoriels, des astuces pour faire grandir ta chaîne. Si t'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Alors la première chose qui va impacter sur ton nombre de vues, c'est tes miniatures. Alors c'est vrai, les miniatures, j'en parle souvent, je me répète peut-être, mais j'insiste, c'est super important. En fait, des fois, quand je discute avec certains d'entre vous, vous me dites « Voilà, Rita, mes vidéos, les vues, ça décolle pas. Pourtant, les gens autour de moi me disent que mes vidéos, elles sont bien, qu'elles sont de qualité, etc. etc. » Mais en fait, quand tu te retrouves dans ce cas de figure-là, il faut tout simplement te dire que le problème, c'est pas le fond, c'est la forme. Parce qu'une personne, avant même de voir ta vidéo, elle va voir d'abord ta miniature. Ta miniature, c'est ce qui va présenter ta vidéo. C'est ce qui va inciter une personne à cliquer ou non sur ta vidéo et à la regarder. Alors c'est sûr, c'est bien, c'est même important de travailler sur la qualité de son contenu, mais ça veut pas dire qu'il faut négliger le reste. Ta miniature, c'est ce qui va te vendre toi. C'est ta vitrine, c'est la première chose qui parle pour toi. Donc le fait que les gens ne regardent pas tes vidéos, c'est pas ça le problème. C'est qu'avant même de voir ta vidéo, donc en voyant ta miniature, on n'a pas envie de cliquer sur ta vidéo. Parce que YouTube peut suggérer tes vidéos, les placer en page d'accueil, faire en sorte que tes vidéos, elles atteignent le plus de personnes possible, mais tout revient à la miniature. Alors je sais que c'est pas simple de faire une miniature, de faire une bonne miniature qui va attirer les gens, inciter les gens à cliquer. C'est vraiment là où tu dois, entre guillemets, étudier le comportement de tes lecteurs, tester de nouveaux trucs, des nouveaux formats. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent de changer mes miniatures, alors que j'ai déjà posté mes vidéos. Augmenter ton nombre de clics, c'est augmenter ton nombre de vues. Avec l'outil TubeBuddy, il y a un truc qui est super bien, c'est l'A/B testing. Avec ça, en fait, quand je poste une vidéo, dans l'outil TubeBuddy, je vais proposer 2 miniatures différentes. Et en fait, un jour sur 2, l'outil va basculer d'une miniature à une autre. Et ça, pendant 7 jours ou 15 jours, peu importe. Donc à la fin de la semaine ou à la fin des 2 semaines, l'outil me dit voilà, des 2 miniatures, c'est celle-là qui fonctionne le mieux. C'est celle-là qui attire le plus de clics. Et ça m'aide beaucoup à travailler mes miniatures, à comprendre ce qui incite un peu plus les gens à cliquer sur mes miniatures. La deuxième chose qui fait que tu ne fais peut-être pas assez de vues, c'est les longues intros. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, franchement, c'est vraiment à éviter les longues introductions ou le fait de tourner autour du pot pendant 2 à 3 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est une erreur que je faisais souvent dans mes premières vidéos. Je pense que j'avais tellement peur que mes vidéos soient trop courtes qu'au début de mes vidéos, je parlais beaucoup et je parlais pas nécessairement du sujet principal. Et ça, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Déjà, rien qu'avec ta miniature, c'est compliqué d'attirer les gens. Quand ils vont arriver sur ta vidéo, tu as moins de 30 secondes pour les convaincre de rester. C'est-à-dire que les 30 premières secondes de ta vidéo, tu dois leur donner quelque chose ou leur promettre quelque chose qui fait qu'ils vont rester au moins jusqu'à la moitié de la vidéo. C'est important en fait parce que ça joue sur ta rétention d'audience. Suppose que YouTube mette tes vidéos en avant. Il les met en avant, les gens cliquent sur ta vidéo mais ne regardent pas ta vidéo. Bah forcément ta vidéo elle sera proposée à de moins en moins de personnes. Alors bien sûr tu peux faire une intro animée avec des photos, de la musique, etc. Ou alors juste une intro de toi qui présente ta vidéo. Faut surtout que cette intro elle soit courte, simple et efficace. Pas quelque chose qui va repousser les gens. Une troisième erreur qui peut aussi jouer sur tes vues, c'est de faire des vidéos qui n'intéressent que toi. Alors c'est sûr que quand tu es sur YouTube, que tu fais des vidéos, il faut que ce soit des vidéos qui te passionnent, des sujets qui t'intéressent avant tout. Ça on est d'accord, c'est la base. Ce que je veux dire par là en fait, c'est que vois ta passion ou ton domaine comme une catégorie. Dans une catégorie, on a des sous-catégories. Et toi sur ta chaîne, tu choisis uniquement de rester dans cette sous-catégorie. Par exemple, toi, ta chaîne, elle tourne autour du sport, du football. Et chacune de tes vidéos porte sur la même équipe, sur le PSG par exemple. Donc ça veut dire que sur ta chaîne, tu vas attirer plein de fans du PSG. Donc à chaque fois, c'est ces mêmes personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais le foot, c'est super large. Et rien qu'en France, il y a des dizaines et des dizaines d'équipes de foot. Et le fait que toi, tu veuilles uniquement rester sur le PSG, c'est ce qui t'empêche d'évoluer. Dans tes vidéos, tu peux traiter de ce sujet qui te tient à cœur, mais tu peux aussi sortir de ta zone de confort et parler d'une autre équipe. Un autre exemple, la pâtisserie. T'es fan de pâtisserie, tes vidéos, c'est la pâtisserie. On est d'accord que la pâtisserie, c'est large. Tu peux parler de tartes, de gâteaux, d'entremets, etc., etc. Mais toi, sur ta chaîne de pâtisserie, tu parles que de tartes. Bah forcément, c'est que les gens qui aiment les tartes qui vont regarder tes vidéos de pâtisserie. Alors qu'à côté, tu as des chaînes qui traitent de la pâtisserie en général, dans sa globalité. Là, encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort. Tu préfères les tartes, mais de temps en temps, tu peux faire des recettes de gâteaux au chocolat. En gros, la chose super importante à faire, c'est de se renseigner sur ce que les gens aiment voir. Si ton domaine, c'est la pâtisserie, il n'y a pas de souci, on ne te demande pas de passer du jour au lendemain à la jardinerie. Juste le truc, c'est qu'il faut élargir ton sujet, aller voir ce que d'autres chaînes similaires à la tienne proposent, poser des questions à sa communauté, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur ta chaîne. Ça aussi, c'est quand même important de tenir compte de l'avis des gens qui te suivent. Et moi, encore une fois, j'utilise TubeBuddy pour faire ma recherche de mots-clés, histoire de savoir ce que les gens recherchent le plus à voir sur YouTube par rapport à mon domaine. En numéro 4, une autre chose aussi qui fait que tes vues n'évoluent pas, c'est le fait qu'on retrouve tes vidéos nulle part. Quand je dis nulle part, c'est le fait que tes vidéos, on les retrouve pas en résultats de recherche YouTube. Moi, par exemple, il y a un gros pourcentage de mes vues qui provient des résultats de recherche. Quand dans mon domaine, quelqu'un va taper quelque chose en barre de recherche, il y a de très grandes chances que dès la
première page, ils tombent sur mes vidéos. Comment j'ai fait ça? En bossant mon référencement. Le référencement, le SEO, c'est super important. J'ai déjà fait d'autres vidéos dessus, mais en gros, quand tu as une petite chaîne et que YouTube n'est pas encore en train de booster tes vidéos, les résultats de recherche, c'est ce qui va vraiment t'aider à gagner des vues. T'as pas besoin d'avoir 1000 ou 10 000 abonnés pour avoir un bon référencement et qu'on puisse te trouver dans les résultats de recherche. Ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui néglige ça. Moi, j'ai déjà vu des vidéos avec 50 vues où quand tu tapais ce qui correspondait au titre de ma vidéo, tu me retrouvais déjà en première page de résultats de recherche parce que justement, mon référencement était bon. Je referai une vidéo sur le référencement parce que là ce serait trop long à expliquer, mais tu dois vraiment miser sur ça quand tu as une petite chaîne. Si on voit ta miniature dans les résultats de recherche, qu'on clique sur ta vidéo, qu'on regarde ta vidéo, c'est exactement ce qui va aider l'algorithme à booster ta chaîne. Donc là, il faut vraiment mettre toutes ses chances de son côté et bosser son référencement. Le cinquième et dernier point que je vais aborder, c'est le fait de ne pas tenir compte de ses statistiques. Et ça va un peu envelopper tout ce que je viens de dire. Mais les statistiques, c'est ce qui va le plus t'aider par rapport à ta chaîne et t'indiquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Si tu te poses la question de savoir pourquoi les gens ne regardent pas tes vidéos, tu vas dans tes statistiques, tu regardes ton nombre d'impressions, tu regardes ton taux de clic. Tu vas voir par rapport au nombre de fois où on a présenté ta vidéo, ta miniature à quelqu'un, il y a eu seulement tant de clics. En gros, sur 100 personnes qui ont vu ta miniature, il n'y en a que 2 qui ont cliqué sur ta miniature, ton taux de clic il est faible. Mais sur 100 personnes, on va dire que 30 personnes ont cliqué sur ta miniature. Là, ton taux de clic il est un peu plus satisfaisant, ça veut dire qu'il y a un peu plus de personnes qui cliquent sur ta vidéo. Pourquoi je gagne pas de nouveaux abonnés? Dans tes stats, tu vas voir que les personnes qui regardent tes vidéos, c'est uniquement les personnes qui sont abonnées à ta chaîne et uniquement les gens qui ont cliqué sur ton lien sur Facebook ou Instagram. Ça veut dire que ta vidéo, elle reste uniquement dans ton cercle à toi. Ça veut dire que YouTube ne partage pas tes vidéos. Il ne les partage pas. Pourquoi? Ça, c'est encore d'autres paramètres à vérifier. En fait, quand tu fouilles vraiment dans tes stats, tu découvres beaucoup de choses. Tu vois, quand une vidéo a bien fonctionné, que les gens regardaient au moins 45% de ta vidéo, que le nombre d'impressions est plus élevé par rapport à d'anciennes vidéos. Au début, c'est vrai que c'est pas simple à comprendre, mais plus on s'y attarde, plus on commence à comprendre certaines choses. Et du coup, quand tu commences à comprendre tes stats, tu adaptes tes vidéos, tes miniatures, tes titres en fonction de ce que tu vois. Parce que clairement, si aujourd'hui tu fais pas de vues et qu'en fonction de tes stats, tu ne changes rien et que tu continues à faire la même chose malgré tes stats qui sont mauvaises, c'est quasi garanti, il n'y aura pas de changement. Il y a encore plein d'autres erreurs sur YouTube à ne pas faire pour évoluer et je ferai d'autres vidéos à ce sujet. En attendant, j'espère que celle-là vous sera utile, qu'elle vous aidera à vous améliorer. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!